Vivre au Bénin, c'est aussi rencontrer des talents. Steve en a rencontré à Revioso, le célèbre club de MMA à Cotonou. Aujourd'hui, on vous montre son séjour en France avec Jean pour un combat crucial. Jean, c'est le Black Panther du MMA au Bénin et que vous avez vu dans notre vidéo précédente. Au programme, on va suivre Steve au cours de son séjour à Paris. Vous y verrez la préparation physique de Jean. Vous verrez comment il s'entraîne, se prépare, pas pour être là en tant que figurant, pour gagner ce combat crucial. Au cours de cette vidéo, Steve fera également l'interview de notre Black Panther du Bénin, mais également de l'un des fondateurs du club District à Paris, qui a accueilli notre champion au cours de son séjour. On t'emmène donc dans les coulisses du combat d'un Béninois à Paris entre rêve, travail acharné et résilience. Du coup là je suis en plein transit et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi de ma venue ici. En fait là si vous voulez il y a des boxeurs il y a quelques années que j'ai connus qui étaient vraiment franchement très doués. Et j'ai vu, ils étaient très doués. Ils s'entraînaient au club là à Evioso et franchement je me disais, et même moi je me posais la question, mais comment ça se fait qu'ils ne combattent pas à l'étranger ceux-là? Parce qu'ils étaient vraiment très puissants. Des coups, ils assénaient des coups, franchement c'était violent, c'était vraiment terrible. Et au fur et à mesure, à un moment donné, il y a eu, comment ça s'appelle, Francis Ngannou qui est venu et il y a eu des combats en fait, qui ont mis en lumière finalement le continent. Et de là je pense qu'il y a eu certaines personnes, dont le président du club, qui a vu finalement les choses en grand, et qui s'est dit pourquoi pas essayer de mettre lui aussi sa petite graine. Et franchement, il est parti. Là, la personne que vous allez voir là, elle est partie en France. Franchement, c'était tellement violent qu'ils l'ont signé directement. C'est une organisation qui est vraiment très très lourde en France. Elle est vraiment très connue. Et vraiment, ça a été un exploit. Et moi, j'ai assisté à un des combats. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment très bien apprécié. Après, je vais me poser un petit peu là. Comme vous avez pu le voir au niveau de la salle, il n'y a pas grand chose. Mais ils arrivent à sortir des monstres. Moi, je me rappelle quand on est arrivé, il y avait encore moins au niveau de matériel, il y avait encore moins de matos. Mais tu vois, il y a la détermination des sportifs. Franchement, elle était incroyable. Les gars, ils s'entraînaient, tu as l'impression que tu étais dans un camp de Thaïlande. C'est-à-dire qu'ils s'entraînaient pour certains 2-3 fois par jour. Et bam, 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 ils y allaient en plus. Comme je le dis, vraiment, ils ont une force. Je pense que c'est lié aussi aux conditions de vie. Moi, par exemple, étant petit, on s'amusait à jouer au foot. Alors que là, je les vois, pour certains, ils travaillent tôt. Ils sont placés soit en apprentissage ou soit directement au travail. Et pour beaucoup, malheureusement, on les voit, c'est pas des métiers, on va dire, faciles. Je sais pas si vous avez déjà vu, pour toutes les personnes qui ont déjà mis les pieds au Bénin, ou même d'ailleurs en Afrique, pour beaucoup, c'est des métiers manuels qui nécessitent obligatoirement d'avoir une certaine force. Et je pense que du coup, travailler machinalement, à répétition, depuis le jeune âge, ça crée chez certaines personnes finalement soit une musculature, soit une force qui vraiment, j'aime bien le dire, mais terrifiante. Après, petit bémol quand même, c'est au niveau de la technique. C'est-à-dire que des fois je tournais avec, pour certains, au niveau de la force, indiscutable. C'est-à-dire que vraiment le niveau, il ne faut même pas essayer de chercher de jouer à ça. C'est-à-dire force, endurance et agressivité. Mais par contre, au niveau de la technique, là c'est autre chose. C'est-à-dire que tu en as beaucoup qui ont beaucoup de force, mais qui malheureusement, le côté technique ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de matériel et il n'y a pas beaucoup de grands champions
dans plusieurs disciplines qui vont directement dans ces pays-là. C'est-à-dire que généralement, les grands champions, ce qu'ils visent, c'est l'Occident, c'est-à-dire soit les Amériques, Canada, après en Europe, c'est la France, l'Angleterre, la Hollande. Mais en fait, les grands champions ne visent pas et ne vont pas même en Afrique. C'est pas un continent qui attire. Donc du coup, pour apprendre en termes de technique, c'est un peu plus compliqué. Et là, ce qui s'est produit là, en tous les cas avec Evioso, c'est que j'ai vu, au fur et à mesure des années, j'ai vu quand même une certaine évolution, et même en termes de coaching. C'est-à-dire qu'au début, il y avait certains coachs de l'ancienne génération, de l'ancienne école, et là aujourd'hui, on voit qu'il y a des coachs de Russie, par exemple, qui peuvent apporter beaucoup au niveau de la lutte, aux combattants. On a des kickers, des strikers même. Et donc du coup, on voit que le niveau, il a augmenté assez facilement et assez rapidement. Donc c'était juste une petite parenthèse, hein. Moi, je vais reprendre mon vol et j'essaierai au fur et à mesure, de faire quelques petites séquences pour justement que vous puissiez apprécier vous aussi l'étendue des dégâts qu'on va causer là. Je dis pas l'organisation, je la dis pas encore tout de suite, mais on va pas repartir les mains vides. Sachez-le. Donc il aurait été un peu dommage de venir à District sans pouvoir interroger l'un des fondateurs. C'eût été dommage, effectivement. Mais coup de chance, là, vous m'attrapez au vol, là, donc c'est très bien. Merci beaucoup. Dis-moi, question, est-ce que tu peux te présenter juste brièvement? Ok, moi je suis Samuel Petit, je suis à la base préparateur physique, je suis gérant du club District Training Zone que j'ai mis en place il y a une dizaine d'années. Je suis combattant en grappling, jiu-jitsu brésilien. Et puis voilà, et j'encadre mes élèves au combat au sol, MMA, toutes les disciplines sportives. Je leur mets en place les préparations physiques et je suis le head coach un peu du club et donc je vais donner les lignes directives d'entraînement, quoi. Ok. Et aujourd'hui, si on est là ensemble, c'est parce que tu as accueilli un combattant de chez nous, Ouais. Du Bénin. Et déjà, un grand merci. Avec plaisir. Ouais. Et je voulais savoir comment s'est fait la rencontre. En fait, le lien, il s'est fait via Florent. Florent, c'est un ami à moi qui s'entraîne ici et qui est en contact avec Wani, c'est un ami à lui. Et donc, il m'avait parlé qu'il y avait une team de combattants là-bas qui voulait faire participer des combattants de leur écurie en France sur des événements. Sauf qu'ils aimeraient bien les faire venir avant et puis trouver une salle qui puisse les encadrer et puis on va dire mettre en place la phase d'affûtage juste avant le combat. Et en fait, on a une première expérience avec Shérif l'année dernière, Shérif Dramé. Ça s'était super bien passé. Il avait gagné le combat, il avait fait le KO de la soirée et le combat de la soirée, je crois. Le main event, oui. Ouais, c'était top. Et en fait, on l'avait eu 3 semaines. On avait mis en place un planning d'entraînement. Il dormait ici, sur place. Donc ça veut dire qu'il pouvait s'entraîner 3 fois par jour et qu'on l'avait sous le coude. Donc ça, c'est quand même assez confort. Et puis après, on nous a dit, tiens, il y a un Jean qui a été booké. Donc il est venu quelques mois après. On l'a accueilli, pareil, sur un mois, on a fait une phase d'affûtage. Le mec était arrivé déjà entraîné. Et puis, petite phase d'affûtage. Moi, je suis quand même bien spécialisé au sol. Donc, j'essaie de donner, je dirais, un game plan logique par rapport à son combattant, là, qui était un mec du sol. Donc, voilà, travailler un petit peu sur les esquives au niveau des positions, des soumissions, tout ça, machin, de ne pas rentrer dans son jeu.
Donc bref, on avait mis en place le game plan là, et puis voilà. Du coup, vu que ça s'était bien passé, au final, Wani nous a dit, écoutez, on a à nouveau un combat, est-ce qu'on peut t'envoyer Jean voilà. Et donc Jean est venu, c'était quoi, il y a quelques mois, 2 mois à peine. Et en fait, pour préparer son combat contre Titelshai, malheureusement, il s'est laté une côte, enfin un cartilage sur un sparring, à quelques jours de l'échéance. Du coup, on a dû remettre. Du coup, il est revenu. Ok. Et là, par contre, ça va pas être la même. Et donc, du coup, c'est une expérience qui est plutôt positive? Ouais, c'est sympa. C'est sympa parce que du coup, si tu veux, ça professionnalise nous, notre boulot. C'est quelque chose que je fais, toute la prise en charge, je dirais, spécifique MMA, je la fais avec donc Florent Le Gaonac, donc, qui nous a mis en lien avec l'équipe de Wani, là, du Bénin. Avec Ruben Gouvéa, qui est lui ancien combattant de prof, enfin de boxe anglaise, donc du coup qui donne son expertise sur la boxe anglaise, et puis moi qui ai une vision un petit peu générale, que ce soit sur la prépa physique, sur le sol, et puis pareil, je suis BF2 de MMA, donc je connais un peu aussi. Je suis passé à côté de ma carrière à MMA, mais je me suis beaucoup entraîné. Mais voilà, avec nos 3 compétences, Florent, il est docteur en psychologie cognitive, donc il met en place aussi tout ce qui est préparation mentale, ce qui a bien fonctionné aussi sur les précédents combats. Et quelque chose qu'on veut, qui a une place de plus en plus prépondérante dans n'importe quel type de préparation. Et puis donc là, pour les fighters, je trouve que c'est vraiment un plus quoi, pour eux, donc c'est cool. Et où on peut suivre District pour toutes les personnes qui seraient intéressées ou pouvoir au niveau déjà sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout ça, on a un TikTok et après site internet, voilà. Et puis si on veut nous suivre vraiment, on est à Montreuil, en Ile-de-France, dans 93. Montreuil en Ile-de-France, tu peux donner l'adresse si tu veux. Hein. Ouais, 58 rue Ernest Savard, Montreuil, 5 minutes de la mairie, de la station de métro mairie de Montreuil. Et voilà, c'est cool, hein, on a une belle salle, 1000 m², on fait du jiu-jitsu brésilien, de la boxe anglaise, de la lutte à livrer, de la boxe thaï, de la prépa physique, du yoga, on fait du running en extérieur, on fait de la proprioception, on fait les enfants, on fait les seniors. Bref, on fait tout, on a une offre super diversifiée, mais quand même assez professionnelle et très sérieuse quand même. Donc, pour toutes les personnes qui seraient de passage sur Paris, du lundi au lundi, je pense, du Ouais. lundi au samedi. Ouais, lundi au dimanche même, parce que dimanche, oui. la salle est ouverte en boxe féminine. Voilà. Donc, On a plein de trucs. Du coup, n'hésitez pas, vraiment. Moi, en tous les cas, je sais que par rapport à la première fois où il est venu, Jean, j'ai été agréablement surpris. Parce que du coup, moi, je suis venu le voir aussi au combat. Ouais. Et dès que j'ai entendu qu'il se faisait entraîner, on va dire, coaché par l'équipe de District, Ouais. j'étais agréablement surpris parce que c'était une première fois. Je pensais qu'il était là, tout seul, livré à lui-même. Ouais. Et après, dès que j'ai vu un peu l'encadrement, je me suis dit, franchement, c'est top. Non, attention, là, franchement, il a vraiment de la chance parce que là, il y a une docteure en nutrition qui est rentrée dans l'équipe aussi, donc qui a mis en place vraiment toute la stratégie alimentaire, adaptée à ses phases d'entraînement et tout, à sa planification. Donc là, franchement, il a un encadrement vraiment professionnel. Ruben, la boxe anglaise, la prépa physique aussi, préparateur physique. Florent, lui, c'est un ancien combattant de pied-point aussi. Donc il a son expertise en pied-point, plus, je dirais, tout ce qui est prépa mentale. Moi, sur le sol, qui est mon expertise, plus le MMA en général. Et après, il participe à tous les cours collectifs. Et en fait, tu regardes Rogy, le prof de boxe thaï, à chaque fois il est là, il le prend sous son aile. Shaban, le prof de MMA, ou Mourad, les 2 profs de MMA, pareil, ils sont là, on travaille vraiment du spécifique. À partir du moment où on a, si tu veux, mis en place la ligne directive, que le game plan, ça va être ça ou ça, tous les profs, ils s'alignent en fonction de l'objectif commun. Et donc ça, c'est vraiment une chance, parce que le mec, là, il est vraiment encadré de ouf. Puis en plus, il est sur place, il peut manger, il peut dormir, c'est pratique, quoi. Avec la victoire qui s'annonce, je pense que tu auras beaucoup de personnes qui vont te demander est-ce qu'il est possible de venir s'entraîner chez District pour la préparation physique. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses organiser, développer? Écoute, là justement, c'est 3 expériences consécutives avec Chérif et Jean.
ça nous a permis de voir qu'on pouvait vraiment bien encadrer des gens et les emmener à un niveau professionnel. On a réussi à bien se coordonner tous les trois, à mettre nos compétences en avant et pour, je dirais, aboutir. Et voilà. Et donc, ça nous a donné l'idée de pouvoir le faire de façon plus récurrente. Et en vrai, on a eu cette idée donc, comme pour Jean, d'accueillir des combattants professionnels qui viennent de l'extérieur, qui peuvent venir de n'importe où. Et genre de les accueillir ici, le temps d'un stage, ça peut être une semaine, un mois ou 6 mois. Et donc c'est pour ça que là on est en train de mettre en place un camp d'entraînement. Et en fait, donc on a accueilli, comme je te disais, une équipe d'Algériens, la team Machouda. Là. Ils étaient venus à 6-7, et puis là ils doivent revenir à 15. Et puis l'idée c'est de faire ça de façon pareille, récurrente. Là on a une belle surface de 140 mètres carrés là-haut, si tu veux je te montrerai plus tard. Et en fait, là... on est en train de mettre en place des chambres, donc avec tu vois, différents niveaux de gamme, genre chambre double, chambre simple, chambre avec ta salle de bain, chambre, voilà. Mais pour que les gens ils puissent venir et puis rester sur place, et puis là ils peuvent manger, s'entraîner, faire une sieste, s'entraîner, remanger, enfin bon bref. Ouais. Moi j'en ai fait pas mal des camps d'entraînement, tu sais, au Brésil ou quoi, ou aux États-Unis, et donc c'est ça, tu es sur place et puis tu enchaînes. Et donc là, je me dis si on peut proposer quelque chose comme ça en France ou à Paris, dont en tout cas, il n'y a pas. Donc en vrai, je pense c'est quelque chose d'assez novateur. Donc bon, bah voilà, c'est la suite, la prochaine étape. Je pense que le projet, il va sortir de terre d'ici la saison estivale, juin. Là, on est sur toute la partie financière. Et puis dès qu'on a le feu vert, pouf, on lance le truc. Après d'un petit peu de travaux, et puis là on va proposer vraiment un truc, et il y aura un sauna, une cryothérapie aussi. Ah oui. Ouais, là on est en train de faire un truc vraiment, parce que l'idée c'est vraiment que dans ce complexe, donc tu es le sport avec les multidisciplines, tu as un kiné qui s'installe bientôt là, kiné d'Imavov là, qui va s'installer là-haut, donc qui utilise tout ce plateau là. Donc pareil, c'est cool, plus le service de restauration devant. Et plus, la nutrition, on est en lien avec des nutritionnistes aussi pour le public lambda, s'ils veulent venir, s'ils ont besoin, enfin, en fonction de leurs besoins. Et plus après ce camp d'entraînement, du coup là on aura vraiment un truc super complet où les gens ils peuvent venir et puis rester et kiffer un mois, un machin quoi. Puis en plus on est à côté de Paris, si tu veux visiter, c'est pratique aussi quoi. Du coup, moi, j'invite vraiment toutes les personnes intéressées pour combattre, on va dire en France ou peu importe, à venir chez District pour, du coup, vraiment subir une progression et vraiment faire en sorte d'aller jusqu'au bout au niveau de leur combat et de pouvoir finalement mener à bien, parce que finalement, tu es quelqu'un qui est quand même très structuré. Ouais, d'essayer, ouais. C'est quand même, y a quand même tout ici. Hein. Et finalement, là, pour l'instant, on a une petite chambre. Là, on peut accueillir 2 personnes. Là, tout de suite, là, maintenant. Enfin, même 3, à la limite, parce que, pareil, j'ai donc entre 2 et 4 personnes qu'on peut accueillir tout de suite. Mais après, l'idée, c'est de ramener si une team arrive à 20 personnes, on les accueille, ils sont sur place, et puis voilà, quoi. Puis c'est bien de venir, en plus, en équipe, tu vois, avec des gens qui se connaissent un peu. Même si le contact ici, il est très facile, et ils seront accueillis comme Jean a été accueilli avec le cœur, quoi. Ah bah merci beaucoup. Et n'oubliez pas, si vous voulez des renseignements, je vais tout mettre sur la barre de description. C'est-à-dire que là, on est à District, Montreuil, je me répète, mais vraiment, allez-y. N'hésitez pas à le contacter. Tu peux redonner ton nom ? Samuel Petite, yes. Ceinture noire, 3e dan, bientôt 4 de Jiu-Jitsu brésilien. Et ouais. J'ai 25 ans, je fais ça. Okay. Je l'ai, mais mes streams me la donnent en avril. Ouais, bref, petit détail. Et voilà, quoi. Après, c'est the place to be, quoi. Yes. Bah, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Merci. Et du coup, une dernière question. J'en prie. C'est quoi l'issue du combat pour toi? On va gagner. J'espère. Enfin, c'est même pas j'espère, c'est je le sais. Franchement, la dernière fois, il a vraiment bien combattu et je le trouvais moins entraîné que là. Là, il est resté un bon gros mois. On est monté en puissance. Franchement, j'en ai vu des phases, des entraînements et tout machin. Là, le mec, il est vraiment affûté. Je pense qu'il arrivera le jour J au poids,
en forme et je suis sûr qu'il va monter en l'air. En tous les cas, suivez-nous, on va voir. Hein. Moi, en tous les cas, je sais que j'ai pas fait le trajet depuis Cotonou hein, pour le voir perdre. Ça veut dire que là, on va le suivre et on va l'encourager. Merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Merci. Merci. Hello la famille, ici Jean Dos Santos, combattant béninois du club Hevioso MMA. Je tenais à remercier District Training Zone de m'avoir encadré pendant cette préparation, de me donner tous ces rajouts. Franchement, ça me fait plaisir et ça me motive. Je suis tout le temps motivé, tout le temps dedans et vraiment ça fait plaisir. Et j'espère que le travail donnera le fruit le 14 février. Ça va être la guerre pour le combat. Je m'apprête bien, la préparation ça se passe bien, bien en forme pour Title Shy. On s'en fout s'il a pris Doumbé 2 jours après. Et j'espère que ça va être la bonne guerre, une fois de bon. On va se cogner, on va se faire la guerre. Et uniquement je suis là pour la victoire et je vais l'arracher quoi qu'il arrive. Allez, let's go, feu Black Panther. Salut la communauté. Donc là aujourd'hui on est chez District en France, à Paris, en région parisienne. Et je suis avec Jean. Du coup Jean, tu vas un peu nous dire un peu ton programme, ton parcours et comment ça se fait que tu es aujourd'hui là chez District en train de t'entraîner. Déjà pour moi c'est déjà un grand plaisir de m'avoir interrogé sur tout ce parcours. Franchement, ça fait plaisir d'être à Paris aujourd'hui. Ça n'a pas été vraiment un travail très facile. Et depuis la base, en fait, je m'entraîne. Et pour moi, c'est une passion de combattre aujourd'hui. Et ça me fait vraiment plaisir de me retrouver au District Training Zone pour tous ces encadrements. Sans oublier Samuel Petit qui m'a vraiment encadré, qui me donne la force de toujours progresser dans mes attitudes, motiver tout le temps et franchement ça fait vraiment plaisir. Et là dis-moi Jean, parce que toi tu viens d'Hevioso. Ouais, Hevioso pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, c'est un club qui est situé où s'il te plaît? Au Bénin, à Cotonou, dans la haie vive, première vent à droite, première rue à droite. Juste après Livingston. Et notre salle est située dans la zone. Je pense qu'une fois arrivé sur notre page Facebook Hevioso MMA, il y a toutes les infos qui pourront les diriger vers nous. Dis-moi question, est-ce que tu pensais, quand tu combattais à Hevioso, pouvoir un jour venir ici en France et combattre? Bah ouais, moi j'ai toujours visé loin. Pour moi, c'est comme je le disais, c'est une passion à moi.
Je ne me suis pas promis d'arrêter si tôt. Pour moi, c'est viser très loin et les entraînements, ça se suit chaque jour que je me réveille. Et ça fait que je suis aujourd'hui déjà pas mal, mais je pense qu'avec le temps à venir, encore plus de niveau. Franchement, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, de combattre à Paris, ouais, ça me fait vraiment. Et là, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois et qui me disent que les combattants africains ne sont pas assez représentés. On parle de Francis Ngannou, mais il y a Adesanya aussi, il y en a quelques autres. Mais toi là, est-ce que tu penses que tu peux faire partie de cette élite qui peut, on va dire, faire briller les combattants africains? Bah ouais, moi c'est mon rêve, Et déjà je me donne comme renfort. Moi mon mot de renfort c'est never give up, il ne faut jamais abandonner quoi qu'il arrive. Et toujours moi je m'accroche, ça me permet d'être aujourd'hui à ce niveau, c'est ça. Est-ce que tu as un conseil pour toutes les personnes qui souhaiteraient faire comme toi, c'est-à-dire devenir des combattants pros? Est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Bah, moi ce que je me dis, déjà j'aime le sport. Et j'aime échanger les coups. Du coup, si vraiment c'est égal, c'est la même chose. À eux aussi, faut qu'ils se disent que il y a des moments c'est difficile et on a envie de tout relâcher. Mais après, dès que tu ressens le plaisir de sport, ça te motive et ça te donne le courage d'y aller à fond. Pour moi, c'est comme je me le dis, c'est pareil pour eux aussi. Il faut qu'ils abandonnent jamais. Faut qu'ils abandonnent jamais. Là, ça donne son fruit en fait. À force de s'entraîner, vivre la sueur, ça paye toujours. Moi, c'est ça. Je ne fais confiance à rien à part les entraînements. Dès que tu t'entraînes bien, tu es toujours en forme et au combat, tu donnes le meilleur de toi. C'est ça. Il ne faut jamais relâcher. Il faut toujours s'accrocher, c'est ça. Et là, du coup, ici, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta routine? C'est quoi à peu près tes journées d'entraînement? Oui. Moi, je m'entraîne presque 3 fois par jour. Et tous les jours, je suis dedans. Même au moment où j'ai bien envie de me reposer, je suis toujours dedans. Il n'y a pas de repos. Comme je le disais, ne jamais abandonner, en fait, tu vois. Je suis dedans presque tous les jours. Je m'entraîne, toujours couler la sueur. Et ça me fait plaisir. Après, quand je me retrouve en forme, je suis content de moi. Et de donner le meilleur de moi après chaque combat. La plupart des combattants, ils ne s'entraînent pas, ils se disent qu'ils sont meilleurs. Après, c'est les entraînements. Quand tu t'entraînes bien, tu te retrouves en forme. Après, en combat, tu te donnes toujours le meilleur de toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça a été facile pour toi de venir ici ou ça a été compliqué? En vrai, la première fois, c'était... Franchement, je me suis demandé où je suis. C'était vraiment très difficile de me retrouver à 30 degrés, à moins de 30 degrés du Bénin, tu vois. Et la fraîcheur, déjà, il faut lutter déjà avec la fraîcheur avant de se retrouver chaud, commencer les entraînements et tout. Vu qu'il y a la chaleur au Bénin ici, c'est un peu différent. Des fois, on a envie de rien faire, mais vu que je me suis donné un truc, un mot de motivation, comme je le disais, ne jamais abandonner, ça me permet d'être motivé tout le temps dedans et je donne le meilleur de moi. Ça me fait vraiment plaisir de me retrouver aujourd'hui parmi pas mal de top, mais ça me fait vraiment plaisir. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton palmarès? Déjà, la plupart le savent, ils le savent. Je suis à 7-0, 7 combats, 7 victoires, dont 3 KO et 2 finishes. 3 finishes, pardon. Non, pardon. 3 finishes, c'est-à-dire une soumission et 2 KO. Ouais, c'est ça. Et je pourrais reprendre après, vous allez couper. D'accord. Comme palmarès, je suis à 7-0, dont 3 KO et 4 victoires, pas de décision. Et 7 combats, 7 victoires. Ouais, c'est ça. Et très bientôt, le 14 février, je fais un rajout pour le 8-0. Ça sera ça. Et tu combats actuellement dans quelle organisation? Ares, qui est pas mal reconnu déjà, qui essaie de promouvoir les combattants, qui nous donne la possibilité de combattre.
donc du coup là, la séance elle est finie, elle est terminée. Tu as fait une bonne séance, on a bien vu les entraînements. Je pense que je vais essayer aussi de filmer tes autres routines parce que là, c'était le pied-point. Tu dois aussi pratiquer, je pense, d'autres disciplines. Le sol. Le sol, ok. Après, je pense que tu as aussi beaucoup de mindset, c'est-à-dire que tu dois faire peut-être du yoga, tu dois faire de la course. Là, actuellement, tu en es à où au niveau de ton poids? Tu es correct ou pas encore? Là, il me reste 3 kilos encore à perdre. Je pense que je suis en train d'arriver au poids déjà et ça me fait vraiment plaisir. Déjà, d'ici fin de semaine ou lundi, je serai être au poids pour la peser le jeudi. Ouais. Tu penses que tu vas y arriver? Bah ouais, je suis habitué. Ce n'est pas déjà la première fois, du coup, ça va le faire tranquillement, sans se forcer. Ouais. Ok. Ouais. Après, du coup, question. Parce que là, du coup, tu nous as expliqué un petit peu ce que tu fais. Mais c'est quoi ta discipline de base? J'étais un gars de rugby de base. J'ai joué au rugby, j'ai joué au rugby. Après football aussi, mais rien ne marchait et je me suis décidé. Bon, de base, j'aime les bagarres, j'aimais échanger dans la rue. À quoi ça sert de se battre tous les jours dans la rue? Ça ne se fait pas payer. Du coup, je me suis inscrit en MMA. Et voilà, aujourd'hui, je donne le meilleur de moi. Vu que j'aime le sport, j'aime échanger les coups. Ça me permet d'être aujourd'hui parmi les meilleurs. Je suis vraiment content. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, tu vis du MMA. Bah ouais. Et la première fois que tu as été récompensé, quand je dis que tu as été récompensé, la première fois que tu as eu ton cachet, ça t'a donné quoi comme sensation? Franchement, j'étais vraiment content. Je me suis dit, tu vois, c'est la première fois, je me suis dit, ah bah ce sport, c'est vraiment une bonne chose de croire en son rêve et de se donner à fond. Et je me suis plus engagé de me donner à fond pendant les entraînements pour plus gagner parce que c'est de ça que je vis en fait, tu vois. Voilà, c'est ça. Et là maintenant, aujourd'hui, l'objectif, si je comprends bien, c'est de faire en sorte que dans quelques semaines, non, dans quelques jours maintenant, tu puisses arracher une 8e victoire. Bah ouais. Donc c'est même pas, on va dire, un objectif, c'est que ça va être réalisé. Bah ouais, c'est ça. Je suis là pour la victoire et plus gagner pour réaliser ma vie parce que je vis de ça. J'ai pas le choix. Faut gagner pour réaliser ses rêves et ça va le faire. Parce que je crois en moi et je suis déterminé. Ça va me permettre de gagner facilement. Après, tu sais que là, beaucoup de personnes te suivent. Moi, personnellement, dès que je t'ai vu à l'entraînement, quand je combattais avec toi, je me suis dit, lui, il a un talent. C'est pour ça que dès que tu es venu en France l'année dernière, là, je me suis dit, je vais aller te voir. Je suis venu te voir. Effectivement, tu m'as régalé. Je crois que tu as même été main event. Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, c'est quoi le main event? Le combat de la soirée, le combat qui a été organisé pour nous, tu vois, c'est officiellement organisé pour nous, tu vois. C'est à cause de nous on a organisé le combat, c'est ça. Grâce à nous, le combat a été organisé. Et tu l'as remporté haut la main? Ouais, c'est ça. Et je pense que les joueurs à venir seront plus meilleurs parce que déjà au Bénin, il n'y a pas trop de... On n'est pas trop reconnu. Du coup, s'il le faut, on sera reconnu grâce à moi, par la grâce de Dieu. Parce que chaque jour que Dieu fait, je suis dedans, je me donne à fond. Et je pense que très bientôt, on sera dans le top mondial. L'avantage que tu as aussi, c'est la jeunesse. Bah ouais. Parce que là, aujourd'hui, tu as quel âge? 22. C'est-à-dire que tu as 22 ans, tu as encore une longue carrière qui peut s'annoncer devant toi. Bien sûr. Tu es déjà à 7 combats, tu es un 8e. Je pense que tu en auras encore quelques-uns dans l'année 2025. Donc là, moi j'espère que merci. Ça va être bon. Merci à toi. Merci. Merci. Personne, moi ce que je vais vous dire, c'est surtout essayer de l'encourager, essayer de le suivre. Allez sur les réseaux sociaux. Chambre Black Panther dos Santos. Voilà, exactement. Comme Instagram. Essayez vraiment de le soutenir, essayez de suivre son parcours, donnez-lui de la force. Je mettrai en description, moi, quoi qu'il arrive, tes réseaux. Et aussi le groupe, Evioso, parce qu'on ne va pas l'oublier. On dit bonjour à tout le monde. Salut. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Donc je continue mon petit vlog et je vais essayer de vous présenter Jean après sous différents angles. Salut. Après je t'envoie tous mes liens de Facebook, TikTok. Mais j'ai aussi... Donc là c'est le jour J.
on va y aller. Hein. Donc là, malheureusement, je vais essayer de faire vite. Hein. L'organisation est un peu trop compliquée. J'ai dû prendre un taxi moto. Donc là, suivez-nous. Hein. Donc on est au Adidas Arena. Donc là j'espère que je vais être à l'heure pour aller le voir. Donc ça va être le combat. Franchement, ça me fait peur là au niveau des horaires parce que je suis un petit peu en retard. Je vais demander. Bonjour, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'indiquer s'il vous plaît? Normalement c'est... ouais. Donc ce sera pareil que le monsieur, il faudra longer. Vous voyez là où il y a l'homme orange? Oui. En orange, faudra aller vers lui, c'est là pour vous rentrer et ensuite on vous scannera quand vous serez vers sous le pont. Vers sous le pont? Vous inquiétez pas, Ok. suivez les barrières. Merci. Merci pareillement. Allez, on se dépêche. On se dépêche. En tous les cas, là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment animé. Et il ne combat pas n'importe où. Hein. L'Adidas Arena, pour toutes les personnes qui ne le savent pas, hein, c'est un bon stadium sur Paris. Donc, si ce combattant béninois a pu le faire, je pense que beaucoup de personnes peuvent le faire. Là, aujourd'hui, ce serait vraiment génial qu'il puisse remporter le combat. Moi, je pense qu'il va le remporter de toute façon. Je suis venu depuis Cotonou pour lui. Donc, je me dis que là, il n'y a plus le choix. Va falloir qu'il le fasse. Et honnêtement, je pense que ça fera vraiment du bien à l'Afrique. Parce que là, on parle d'un combattant africain qui s'entraîne en Afrique, qui a grandi en Afrique, qui a vécu en Afrique et qui a fait finalement toute son existence en Afrique. Et là, aujourd'hui, il se retrouve à l'Adidas Arena. Sono Fabiola Pidron and I record di 7-2. My name's Lindsay Bain and I've had 3 professional fights. Chiunque sia combatta a questo livello. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be I'm so good. No, I'm never turning back. I won't stop. I'm a
It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back, you don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Struggle up, don't be scared. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back, you don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Struggle up, don't be Ladies and gentlemen, this bout goes the distance, 3 rounds, and we go to your judges for the decision, with all three calling the bout the same way.
away 30-27 in favor of your winner by unanimous decision. Title champ! En février, Jean n'a malheureusement pas remporté la victoire. Mais ce 13 juin 2025, notre Black Panther béninois a pris sa revanche au Nigeria. Une victoire éclatante. Et ce n'est que le début. Il combattra à nouveau en août prochain, cette fois sur la scène du PFL. On compte sur vous pour le soutenir dans cette ascension fulgurante. Notre jeune prodige affiche déjà un palmarès impressionnant et tout porte à croire qu'un avenir brillant l'attend. Donc là, je suis avec mon champion. Ouais, Jean Dos Santos. Yes. Ouais. Donc du coup, là, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement parler. Donc on fait un petit shopping. Hein. On va parler un peu de ton combat. Ok. On va parler aussi de ton avenir au niveau du sport. Ouais. Donc du coup, je t'invite à aller, on y va. Je t'invite à me suivre. Donc du coup, dis-moi question. C'est quoi ton ressenti là par rapport au combat? Déjà, franchement, je m'en veux tellement parce que j'aurais pu donner plus que ça. Je suis resté à hésiter. Malheureusement, Tete Chai aussi, qui est pas mal au sol, qui a défendu toutes les fois que j'ai essayé de lutter. Il a vraiment défendu, j'arrivais pas à l'amener et j'étais resté à me poser des questions en fait, tu vois, et je m'en doutais de plus l'attaquer et l'amener au sol. Sinon, bon, il a travaillé les défenses, il était vraiment solide dans ses jambes et vraiment il est bon. Après, moi, si je peux te donner un conseil, c'est qu'en réalité, j'ai l'impression que tu es plus un striker qu'un lutteur. Ouais. Mais tu veux plus aller vers la lutte. Ouais. Et là, ça s'est ressenti dans le sens où... Là, je comprends. Hier, franchement, j'ai pris d'espérance et je suis désormais confiant dans ma bosse maintenant. Avant, je doutais de ma bosse, mais à l'entraînement, franchement, je bossais bien à l'entraînement et je strikais beaucoup, tu vois. Mais pourtant, en combat, je doutais. Hier, ça m'a fait vraiment un énorme plaisir d'échanger avec Tete Chai en strike. Ça m'a permis vraiment de prendre la confiance. Et franchement, le prochain combat sera vraiment chaud. Ça sera une bonne guerre. Après, pour toutes les personnes qui ne savent pas, en réalité, là, tu as combattu contre une personne qui est en Muay Thai, en boxe Thai, et a plus de 70 combats. Ouais, 70 combats en Muay Thai. C'est 70 combats. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Ouais. Et j'ai vu que quand tu mettais toi aussi tes strikes, eh ben, au niveau de ses yeux, tu avais une certaine crainte qui venait. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que au niveau de la lutte, je ne sais pas ce que tu veux toi réellement, mais en tous les cas, au niveau de ton pied-point, tu es là. Ouais. Et tu devrais plus aller là-dessus que rester, on va dire, focus sol, sur le... Parce qu'en réalité, à un moment donné, le sol, c'est beaucoup de technique. Après, je pense que là, tout de suite, parce que je suis venu dans tes cours, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Nous, quoi qu'il arrive, on sera toujours un peu plus limité au Bénin que, on va dire, les autres. À l'extérieur, ouais. Pourquoi? Parce que là, nous, au Bénin, il y a des bons coachs. Ouais. Mais les bons coachs sont que dans ta salle. Ouais. Après, je ne vais pas dénigrer les autres coachs. Je comprends. Mais toi, tu vas rien qu'à Paris, je pense que tu as plus de bons coachs que toute la région. Plus des combattants, les élèves, à beaucoup échanger avec eux parce que ça fait plaisir de tourner avec tous ceux-là pour avoir un bon niveau, pour plus progresser facilement. C'est ça. Après, il y a quelque chose aussi que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'en réalité, toi, tu combattais à l'ARES, tu es quelqu'un normalement qui fait peur. Viens, on continue à marcher. Tu es normalement quelqu'un qui fait peur parce que tu as quand même un bon palmarès, que tu es à 7. Bon, maintenant, tu es à 7 et 1. Mais sinon, de base, tu étais à 7 victoires. Ouais, 7 victoires, 3 finishes. Voilà, dont 3 finishes, et 4 décisions. Et là, aujourd'hui, tu passes inaperçu. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que je pense que tu as beaucoup à mon avis, combattants d'Afrique qui doivent avoir le même palmarès que toi. Parce que j'ai vu hier, par exemple, tu avais beaucoup de personnes qui venaient de Cameroun, Sénégal, tu avais beaucoup de combattants, tu vois. Mais tu n'en avais pas beaucoup qu'on connaissait. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses qu'au niveau de ta visibilité, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque?
Ou est-ce que tu penses que tout est correct, tout est bon? Bah, pour moi, pour le moment, ça avance. Avant, ouais, effectivement, comme on le dit là, on ne me connaissait pas, tu vois. Il n'y avait pas la possibilité de me faire voir et trucs là. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, c'est les réseaux, les internets, il le faut, tu vois. Mais avant, il n'y avait personne qui me connaissait. Je travaillais franchement très dur. Jusqu'à présent, je n'ai pas lâché. Mais pour moi, j'ai pris confiance parce que les jours à venir, je me suis dit que ça devait être meilleur, tu vois. Et heureusement, vous êtes là maintenant et on est en train de faire un bon reportage. Je pense que ça me fera plaisir. Moi aussi, j'espère. Hein. Ouais, et vous aussi. Hein. Ouais. N'hésitez surtout pas à essayer de le suivre. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, tu as des chaînes, tu as quelque chose? Ouais, Instagram, c'est Jean the Black Panther dos Santos. Et il y a Facebook qui est Dos Santos. Et il y a mon TikTok aussi qui est Jean dos Santos. Ouais. Ok, nickel alors. Ouais. Après, moi j'ai aussi d'autres questions. Parce que du coup, là c'est la deuxième fois que tu viens en France. Ouais. Troisième fois. Troisième fois? Ouais, troisième Ok. fois. J'allais combattre Tete Chai en novembre, là. Du coup, je me suis fait casser la côte et le combat a été reporté. Et voilà, je suis revenu. Et alors, tu trouves que c'est comment alors? Tete Chai? Non, la France. La France, c'est cool. Franchement, ils sont très accueillants et franchement, je ne m'attendais pas à tout ça. Ça me fait vraiment plaisir et ça me motive de continuer mon propre boulot pour avoir franchement une meilleure avenir, tu vois. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, parce que tu restes quand même focus sur le fait Ouais, que... c'est ça, on va continuer, on va rien lâcher. Tu vois, on va rien lâcher, on va continuer à progresser, à travailler, à s'entraîner dur, à se donner à fond et franchement, on aura le fruit qu'on mérite. Ah, franchement, moi aussi, je te le souhaite. Ouais. Après, ouais, vraiment, essayer de donner de la force, essayer de l'encourager. Là, je pense que tu vas me dire, mais tu as des prochains combats là, qui arrivent bientôt? Ouais. Ouais. C'est pour quand? Dans l'organisation de Akosho, Kamaru Ousmane. Je suis le premier du championnat au Nigeria là-bas. Et là, je suis sorti en demi-finale. Là. Du coup, je combats en mars, je crois bien, le fin mars. Pour la demi-finale et après ça sera la finale pour la ceinture. Je ne vise que la ceinture, moi, ça sera une belle victoire, franchement je le promets. Ah là moi aussi je te le souhaite, je te le promets. Après je sais que je vais te voir aussi encore à l'ARES, parce que apparemment tu combats aussi encore en France. Ouais. Tu as deux autres combats de prévus, il n'y a pas encore les dates mais il y en a deux autres de prévus. Là vraiment j'espère que tu vas nous faire un strike. Hein. Ouais, on va se remettre au boulot, se donner franchement à fond pour le prochain combat. Ouais. Et pour toutes les personnes aussi qui souhaitent le rencontrer directement Jean, hein, n'hésitez pas à aller à la salle Evioso à Cotonou, hein, c'est sur la Evive. Ouais. Donc je pense que... On a notre page aussi Facebook, Evioso MMA. N'hésitez pas pour notre page. Et je pense que vous le verrez assez souvent, parce que là il va venir s'entraîner, là il n'y a plus le choix, il faut vraiment qu'il commence à donner le meilleur de lui. Ouais. Surtout à nous dévoiler son jeu hein, au niveau des points. Hein. Un strike. Ah voilà, c'est ce qu'on veut nous. Ouais, là c'est juste ce qu'on veut. Ouais, c'est-à-dire que là, ça y est, c'est fini. Ça va le faire, ça sera une bonne guerre. Ouais, ça sera une bonne guerre le prochain fight. Ok. Ouais. En tous les cas, moi je vous laisse sur cette belle parole. Et je vous dis, j'espère déjà premièrement que le reportage vous a plu. J'espère que connaître les boxeurs et les futures stars du Bénin, ça vous a fait plaisir. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire, liker, partager cette vidéo un grand maximum et si vous avez aimé ce contenu ou ce style de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on mettra encore. Dessus. Exactement. Ouais, c'est ça. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Ciao. Ciao.